Enseignement de Claude-Olivier Adiaba du jeudi 6 août 2020 sur la désinfection et la décontamination au quotidien. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé. La relation entre l'environnement et la santé a été établie depuis longtemps. Elle prend actuellement une importance considérable là où les catastrophes et les pandémies annoncées ne cessent de se multiplier. L'OMS estime que jusqu'à 24% des maladies actuelles dans le monde peuvent être attribuées à la dégradation de l'environnement. Le coronavirus, responsable de la pandémie mondiale actuelle, se transmet d'une personne à l'autre via des gouttelettes créées lors d'un éternuement ou d'une toux. Ce virus peut infecter certaines surfaces. Lorsque l'on touche celle-ci et qu'on touche ensuite son visage, on peut être contaminé. Devant cette urgence à prendre soin de notre environnement de travail et de vie, nous avons trouvé pertinent de nous pencher sur la désinfection et la décontamination de ceux-ci, afin de rompre la chaîne de transmission de toutes ces maladies qui ont un impact négatif sur le développement sous tous ses angles. Le premier point de notre réflexion a trait aux généralités sur la désinfection et la décontamination. Premièrement, quelques définitions. La désinfection est un terme du vocabulaire de l'hygiène. C'est une opération d'élimination des germes, bactéries ou virus présents sur une surface inerte. Elle n'a qu'une efficacité temporaire. La décontamination, quant à elle, est une action tendant à éliminer ou à réduire les agents et les effets d'une contamination quelconque. C'est une action visant à éliminer une dispersion involontaire de matière radioactive. Elle renvoie aussi au nettoyage d'un matériel avant sa stérilisation en vue de réduire au minimum sa contamination initiale. Deuxièmement, quelques modes de désinfection et de décontamination. Sachant que pour désinfecter une surface, on a recours à des désinfectants qui peuvent, vis-à-vis des bactéries, avoir une action bactériostatique ou bactéricide. Pour les virus, on utilisera des désinfectants virucides. Parmi les désinfectants chimiques les plus courants, on trouve le chlore, l'hydrochloride de sodium, encore appelé eau de javel, les chloramines, l'ozone, etc. La désinfection peut être physique lors de l'utilisation de l'ébullition, du filtrage et de l'irradiation aux ultraviolets. Le deuxième point de notre réflexion a trait à l'hygiène domestique. La contamination environnementale peut être un facteur important de la transmission de la maladie. Donc il est indispensable de nettoyer et de désinfecter son logement avec des produits appropriés. Selon une étude publiée dans la revue américaine JAMA, la Journal American Medical Association, en février 2020, la chambre et la salle de bain seraient les pièces les plus contaminées par les patients atteints du coronavirus. Il est alors important de nettoyer régulièrement les endroits comme le lavabo, les cuvettes, la douche, etc. et de changer son linge de lit. Cela nous conforte sur l'importance du nettoyage et de la désinfection de tout notre environnement et ce qu'il contient en passant par nous-mêmes. Il faudrait donc laver les mains régulièrement à l'eau coulante et au savon. Il est important de désinfecter les objets nomades utilisés au quotidien tels que les tablettes, les claviers d'ordinateur, les téléphones portables, les télécommandes, les écouteurs, etc. Pour cela, il suffit de les nettoyer à l'aide d'une lingette désinfectante ou un chiffon humide avec de l'eau savonneuse. Utiliser de l'eau de javel pour désinfecter nos maisons est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Effectivement, ce produit est un virucide. Il permet de nettoyer les toilettes, les douches, les poubelles, les sols et les surfaces de notre habitation. Mais attention à ne pas l'appliquer sur la peau ou sous le nez, puisqu'il est dangereux. Laver son linge de maison plus souvent permet de limiter le risque de contamination. Ainsi, il faudrait laver les housses de couette, les draps,
les serviettes de bain, les vêtements sales, etc. Il faut savoir que nettoyer avant de désinfecter est important. Effectivement, une salissure sur une surface pourrait réduire l'efficacité du désinfectant. En nettoyant avant d'utiliser de l'eau de javel, vous faciliterez l'éradication du germe. Il est important de désinfecter le plan de travail de la cuisine, les poignées de porte, les interrupteurs, les éviers, la robinetterie, afin de limiter la propagation des germes. Le troisième point de notre réflexion a trait à l'impact de la désinfection et de la décontamination sur la spiritualité. L'expression, je cite, « Esprit Saint dans un corps sain », fin de citation, vient du latin, je cite, « Mens sana in corpore sano », fin de citation. Ceci est une citation de Juvénal, poète romain de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle après Jésus-Christ. Puisque nous convenons qu'un esprit saint ne peut coexister avec un corps qui ne l'est pas, la question qu'il convient donc de se poser est de savoir en quoi est-ce que l'hygiène du corps et de l'environnement influence-t-elle la vie spirituelle de l'homme. Il est écrit, je cite, « Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit ». Fin de citation. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1. L'amour que Dieu a pour les humains se voit dans les commandements qu'il avait donnés aux Israélites et qui comprenaient les instructions précises sur l'hygiène individuelle et publique. Il est écrit, je cite, « À l'approche du soir, il se lavera dans l'eau et au coucher du soleil, il rentrera à l'intérieur du camp. Tu auras un certain endroit hors du camp et c'est là que tu iras. Tu auras un piquet avec tes affaires, et quand tu iras t'accroupir dehors, tu creuseras avec, et tu recouvriras tes excréments. Car le Seigneur ton Dieu lui-même va et vient au milieu de ton camp pour te sauver, en te livrant tes ennemis. Aussi, ton camp est-il saint? Et il ne faut pas que le Seigneur voie quelque chose qui lui ferait honte. Il cesserait de te suivre. » Fin de citation. Deutéronome, chapitre 23, des versets 12 à 15. Quand le peuple suivait ces lois, il était en meilleure santé. Dans notre contexte aujourd'hui, tous ces versets bibliques trouvent toute leur place, car il est évident que ceux qui, je cite, purifient de toute souillure la chair, fin de citation, notamment en rejetant les habitudes qui salissent le corps, sont moins sujets aux maladies. Comme nous ne vivons généralement pas seuls, notre obéissance aux principes divins concernant la propreté montre aussi notre considération pour ceux qui nous entourent. Ainsi, il est écrit, je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voici le second, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Fin de citation. Marc chapitre 12, des versets 30 à 31. En définitive, les principes de Dieu concernant la propreté physique et la pureté spirituelle et morale témoignent de sa bonté et de son amour envers ses créatures. En suivant ces principes de tout cœur, nous agissons avec sagesse et montrons notre amour pour Dieu. Alors, veillons sur notre santé et celle de nos proches. Loué soit Jésus-Christ.